vivre dominés par ceux que nous avons tués pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'était les Croates fascistes, les Bosniaques fascistes et les Kosovars fascistes. On n'a pas dit que ça, c'était toute la population, mais seulement il y avait une coopération avec Hitler et Mussolini. Alors, ce passé était tout à fait oublié dans l'Occident. Tout à fait tabouisé. On a fait des trucs pour légitimer ce qu'on a fait et on l'a fait mal. Avec l'exception de Slovénie, qui était plus ou moins ethniquement homogène, presque. On a résolu absolument rien. Ce qui est sorti ne va pas fonctionner. Je vous garantis. Alors, pour nous, de notre point de vue, comme médiateur ONG, des organisations non gouvernementales, on n'a pas fait un bon travail. Ça, c'est très clair. Ok. Pour revenir maintenant au contexte algérien, parce que vu on s'adresse essentiellement... Qui peut-être vous intéresse. Hein? Oui, enfin, il m'intéresse personnellement, mais je voulais... mais c'est bien d'avoir cette perspective avant d'en parler. Vous êtes au courant un peu du conflit algérien, vous avez suivi un petit, ce conflit. Vous avez été impliqué dans un conflit similaire qui est le conflit birman, donc à Myanmar. Il y a beaucoup de similitudes. On est dans une sorte d'impasse. Hein. Il y a eu un projet de réconciliation, comme vous le savez, qui fait l'impasse d'étapes nécessaires dans la résolution du conflit, la transformation du conflit, et il passe directement à la phase de traitement des conséquences psychologiques et sociales du conflit. Et même là, donc, il a des carences. En tant que peace researcher, si vous deviez vous adresser au régime militaire algérien et à l'opposition algérienne qui veut un changement du système politique, qu'est-ce que vous leur conseillerez? Alors, comme thèse principale, la réconciliation avant d'avoir un procès de solution ne marche pas. Et ça ne s'appelle pas réconciliation, ça s'appelle pacification. C'est-à-dire qu'il faut avoir, pas nécessairement une solution tout à fait faite et tout à fait convenue, mais il faut avoir un processus qui conduit à la solution. Pour avoir ça, il faut avoir une image de l'avenir. Et ça me fait souvenir maintenant, pas la Birmanie, mais le Népal. Le Népal, les maoïstes, dans un certain sens, ont gagné. Pourquoi? Je crois parce qu'il avait une image très claire de l'avenir, le fameux 40 points. Et quand un homme ou une femme de Népal lise les 40 points, c'est quelque chose d'évident dedans. C'est-à-dire que même les gens qui sont beaucoup plus à droite peuvent dire « moi d'accord, je suis d'accord, je peux vivre avec ça ». Ici, peut-être une autre formulation, ça c'est important. Donc, je crois que aussi pour l'Algérie, la solution est d'avoir les 40 points. Les 40 points, et alors bien pensé, hein, parce qu'il y avait beaucoup de travail. Ils n'étaient pas maoïstes dans un sens technique chinois, mais ils étaient contre le système. Qui était ce qu'on a eu, c'est la Révolution française qu'on a eue là. 2 siècles et plus tard. C'est ce qu'on a eu. Parce que Népal était tout à fait féodal. Non, pour l'Algérie, c'est un autre système. C'est le système militaire technocratique corporatif, n'est-ce pas? Et une dictature. Et du point de vue de l'Occident, il y a 2 grands avantages par rapport à Birmanie. Il y a le pétrole, avec l'accès au pétrole, très important. Et alors le gouvernement agirait d'être contre le terrorisme, et ils ont produit leur propre terrorisme pour donner l'image que nous luttons contre ça. Et ça, c'est sale. C'est sale, en général, très sale. Et alors, après la révélation à Paris, qui est une révélation fameuse de tout ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en ça. Mais les mots sont importants, et surtout pour les Américains, sur la déclaration « nous sommes antiterroristes », c'est la déclaration qu'on aimera écouter. Et alors, à cause de ça, il y a cette ouverture à l'Occident.
Et on voit ça aussi, bien sûr, dans l'Union pour la Méditerranée. On va venir à ce point. Bon. Mais au-delà des interférences étrangères, des difficultés liées à l'implication de certaines forces étrangères, il y a aussi une difficulté interne. Il y a une sorte de contradiction, ne serait-ce qu'apparente, entre le souci la perspective d'une résolution, de la résolution du conflit, et la perspective de faire quelque chose pour les droits de l'homme et pour l'impunité. Et cette contradiction entre l'approche droits de l'homme et l'approche résolution du conflit, comment vous arrivez à... Est-ce que vous avez réfléchi à une manière de concilier entre ces deux impératifs? Si on désire la résolution du conflit, je crois qu'il ne faut pas parler trop du passé. Pas trop du passé. Parce que le problème pour l'Algérie, évidemment, est d'avoir un pays démocratique avec respect pour les droits de l'homme. Et si on commence avec la revanche, avec la punition, c'est relativement naturel que le gouvernement se défend et ne bouge pas. Donc il faut sacrifier Non. On va revenir sur ça. Mais pas comme le premier pas. Mais pas comme punition, mais comme réconciliation. Et pour la réconciliation, il y a aussi 3 points. Numéro 1, il faut que le gouvernement de FLN dise que nous avons fait quelque chose qui était peut-être un peu stupide. Reconnaissance. Il faut reconnaître. Acknowledgement. Yeah. Numéro 2, ils ont le droit d'élaborer ça, mais nous avons fait ça pour cette raison, pas trop longue, mais la situation n'est jamais tout à fait claire, n'est-ce pas? Il y a toujours des éléments de blanc et noir, de yin-yang, et alors que l'autre côté a la possibilité de dire que mais ça ce n'était pas le cas, etc., etc. Si vous pouvez faire ça avec pas plus qu'une page, ça c'est déjà quelque chose. Et ici, il y a des diplomates qui font ce type d'œuvre très bien, très professionnellement. Et phase numéro 3 est l'avenir. Qu'est-ce que nous ferons ensemble? Ici, entre les 40 points. Les 40 points, c'est-à-dire une image d'Algérie, qui peut être applaudie, peut-être il y a 3-4 points qui sont un peu controversiels, mais qui en général peut être applaudi. Globalement accepté par les deux parties. Et voilà, c'est ça. Mais il faut reconnaître quelque chose. Et j'aimerais prendre un petit exemple. Lech Wałęsa, en Pologne, en 1980. Il a lancé, n'est-ce pas, Solidarność. Il a fait un travail excellent. Mais il a aussi fait une bêtise. Il a dit que dans ce pays, il y a 30 000 communistes qui sont responsables pour la tragédie que nous souffrons et il faut les mettre dans le cour pour les punir. Bon, quelle était la réaction de 30 000 communistes? C'était relativement évident, n'est-ce pas? Il aurait pu dire, il faut avoir un dialogue aussi sur le passé, mais maintenant il faut construire l'avenir. Quelque chose comme ça. Alors l'avenir avant le passé. Absolument. Merci beaucoup, Johan, pour ces éclaircissements. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs, et puis à tout bientôt. Au revoir.